Donner et vendre positivement l'image du Congo ailleurs, c'est les sujets au cœur de cette émission Femmes qui reçoit pour vous aujourd'hui Charlotte Kalala, congolaise de la diaspora, qui avec son équipe fait carrément Congo na Paris. Au cours de cette émission, Madame, Messieurs, nous allons découvrir c'est quoi Congo na Paris et pourquoi cette attention de la diaspora congolaise à pouvoir vendre l'image du Congo ailleurs. Madame, Messieurs, bienvenue à vous, mais bienvenue également aussi à notre invité de ce jour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez un concept, Congo na Paris. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, je me perds. Alors, Congo na Paris, c'est tout simplement la culture congolaise, la beauté du Congo qui débarque dans la région parisienne et donc en Europe. Alors, quand vous dites la culture congolaise qui débarque, ça veut dire que vous voulez vendre positivement l'image du Congo, c'est ça? Exactement. En fait, on est parti d'un principe où aujourd'hui, le Congo a une mauvaise image à l'extérieur. Lorsqu'on tape sur les moteurs de recherche Congo, on n'a pas de choses positives. Alors, on s'est dit que pour changer ça, il fallait que nous-mêmes, nous puissions être ambassadeurs du Congo et véhiculer une image positive. Donc, Congo na Paris, c'est ça, c'est un autre regard sur le Congo. Pourquoi faudrait-il montrer cette image de la RDC? Aujourd'hui, la RDC est représentée par des choses très négatives. C'est vrai, il y a une réalité qui existe, qui est là et qui ne dépend pas de nous. Mais nous avons la capacité aujourd'hui de véhiculer une image positive parce que c'est ce que nous laissons à nos enfants et c'est ce que nous laissons à l'héritage, à notre héritage. Et surtout, en tant que membre de la diaspora, on est fatigué d'être la risée un petit peu du monde alors qu'il y a des profils inspirants, il y a énormément de choses qui sont belles. Et moi, je suis très fière d'être congolaise, donc déjà de base, je me sens dans l'obligation de promouvoir le Congo. Votre démarche répond à quel besoin? Alors c'est déjà, je pense, un besoin propre à ma génération déjà, un problème d'identité. À la diaspora? À la diaspora, oui. C'est un problème d'identité, on ne sait pas trop d'où on vient, qui on est, et lorsqu'on cherche et qu'on commence à se positionner, malheureusement, les réponses qu'on a, c'est un pays qui est riche, puissant, mais c'est pas trop ça. Alors, on a le choix, soit on se dit, on le rejette, parce que malheureusement, nos parents nous ont éduqués aussi un petit peu dans le rejet, avec les kindoki, avec les non, faut pas aller, non, c'est la misère. Et du coup, on est un peu perdu. Et donc, lorsqu'on veut se retrouver, il est important et primordial de connaître d'abord d'où on vient. Et si on pense que le Congo, ce n'est que la guerre, que la misère. Est-ce que ce n'est pas un risque que vous prenez, surtout dans un contexte où l'on sait comment, par moment, hormis les étrangers, mais la diaspora elle-même rejette la RDC, c'est quand même compliqué. Après, je dirais que la diaspora, elle est comment dire, elle est grande. Il y a ceux qui rejettent, il y a ceux qui l'aiment. Notre objectif aujourd'hui n'est pas contradictoire, n'est pas dangereuse, parce que pour ces personnes qui rejettent un petit peu le Congo, entre guillemets, si on peut dire rejeter, ils ont quand même quelque part cet amour du Congo. Donc, nous, on a un combat aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, c'est de montrer la beauté du Congo, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, et dans tous les domaines possibles. Et je pense que tout Congolais, fâché ou pas fâché avec le Congo, se doit de se rattacher à cette idée. Alors, comment ça se passe, Congo na Paris? Qu'est-ce que vous faites exactement? Il y a de la culture, c'est vrai, oui. La musique, aujourd'hui, on sait qu'elle ne se vend plus très bien en Europe ou en Occident par rapport à certains phénomènes qui ont pris de l'ampleur, qu'on ne va pas forcément rappeler sur ce plateau. Mais qu'est-ce que vous faites pour justement vendre positivement l'image de la RDC? Alors aujourd'hui, Congo na Paris, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui se veut fédérer des Congolais, des non-Congolais, des amoureux de la culture africaine. C'est une plateforme qui veut réunir et identifier les Congolais qui font la fierté du pays et qui font la fierté du Congo. Des deux Congos, bien sûr. Dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Donc c'est vrai qu'on dit culture parce qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de vendre le Congo, c'est de parler de sa culture. Et la culture se vit dans la société, se vit dans la gastronomie, dans les arts, se vit dans la dynamique sociale, se vit aussi dans le business, dans les affaires, se vit dans le tourisme. Et c'est vraiment ça, sur ces 5 univers, que l'on veut transmettre, qu'on veut partager sur le Congo. La première édition, ça a été? Alors la première édition, grâce à Dieu, ça a été un succès. Il y a eu du répondant?
On s'attendait à ce qu'il y ait du monde, mais on a eu plus de 1600 personnes sur 2 jours et c'était beaucoup plus que ce qu'on attendait. Donc on est très contents et dans l'ensemble, les gens ont bien accueilli le projet. Ils étaient agréables aussi, il y avait une très bonne ambiance. Du coup, ça nous donne beaucoup de force pour continuer et pour faire un, bon, je ne dirais pas plus grand, mais continuer en tout cas dans cet élan pour la prochaine édition qui arrive très prochainement. Exactement, 2018, on lance la 2e édition, raison pour laquelle aussi je suis là. Alors vous-même, vous le faites Congo à Paris par conviction ou c'est par prétexte parce qu'il faut faire quelque chose? Vous êtes convaincu de ce que vous faites? Moi, je suis venue ici au Congo pour la première fois en 2010. Et comme j'aime souvent le dire, je fais partie de ces jeunes qui pensaient qu'au Congo, il y avait des léopards, il y avait des tigres, il y avait des singes qui se baladaient un peu partout. Donc j'avais une vision très erronée du Congo. Et en venant, j'ai découvert un Congo difficile, mais un beau Congo. Donc du coup, je suis tombée amoureuse du Congo et depuis, je fais que des allers-retours. Et je pense que mon amour pour le Congo, c'est important que je le partage. C'est important que vous puissiez le partager et c'est ce qui vous pousse aussi à être très impliqué dans Makutano. C'est cette rencontre qui réunit des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, dans le Makutano, je m'occupe des panels, je m'occupe des hôtels, je suis un peu dans l'organisation générale. Et pour moi, c'est une évidence aujourd'hui de participer au Makutano et d'être dans l'équipe parce que c'est le rendez-vous incontournable des entrepreneurs congolais dans le monde. Donc, je ne peux pas ne pas... Quand on fait la promotion du Congo, il y a aussi cette partie business et il faut participer à ce genre d'initiative. Alors, aujourd'hui, Congo Paris, c'est promouvoir aussi les talents, les opportunités congolaises. Qu'on puisse créer du consommé congolais et de montrer aux gens qu'il y a des entrepreneurs dans les différents secteurs d'activité qui sont congolais. On aime beaucoup aller voir chez les autres, mais c'est important que nous aussi, en tant que Congolais, on commence, ou du moins on continue à se fournir chez les nôtres et à développer aussi les activités des nôtres. Donc le Makutano, c'est aussi pour moi un endroit où je peux piocher des visages, piocher des profils qui vont inspirer les jeunes d'Europe. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés au Congo, il y a d'autres qui viennent de l'étranger et donc c'est vraiment une bonne vitrine pour montrer aussi que les Congolais, c'est pas que la musique, c'est pas que le foot, c'est aussi des entrepreneurs. Votre amour pour le Congo, c'est aussi ses œuvres caritatives. Exact. Vous avez une ONG, Buchanga, qui aujourd'hui évolue petit à petit avec des activités qui quand même font parler d'elle, n'est-ce pas? Oui. Alors, depuis 2015, on a signé un partenariat avec une école à Lingwala, une école que nous essayons tant bien que mal à accompagner. Donc, comme je le disais dans une autre interview, c'est très difficile, mais on a vraiment cette volonté d'accompagner les enfants dans l'éducation. Cette école, elle a 80% d'orphelins et de démunis. 20%, ce sont vraiment le reste des enfants de professeurs et ceux qui payent. Donc financièrement, c'est compliqué. Mais je sais qu'il y a de nombreuses personnes dans la diaspora qui ont cette envie de soutenir. Par exemple, là, on est venu avec des fournitures scolaires, des cartables que nous allons distribuer. Et tous ces dons viennent vraiment de la diaspora. Et donc pour nous, c'est toujours une force de se dire qu'on n'est pas seul. Le gouvernement ne peut pas tout faire et il y a la part de responsabilité de la population et surtout de la diaspora. On se doit, surtout nous jeunes qui avons cette grâce de pouvoir étudier gratuitement parfois ou d'avoir accès à l'éducation de façon facile, on est obligé, de mon humble avis, de s'investir dans l'éducation. Justement, puisqu'on parle de l'éducation, quelle est la place que vous vous accordez à l'éducation par rapport au développement de la nation? Pour moi, je pense que quand on a une population qui a moins de 25 ans, enfin plus de 65% de la population a moins de 25 ans, il faut vraiment investir dessus parce que c'est l'avenir de demain. On doit former, on doit équiper, on doit encadrer ces jeunes parce que c'est eux qui vont représenter le Congo demain et c'est surtout eux que nos enfants, nos petits-enfants vont regarder. Donc pour moi, s'il fallait augmenter le budget, si je peux me permettre, je le ferais et surtout créer des structures qui puissent accompagner réellement, concrètement les jeunes, qu'ils soient dans la rue ou pas dans la rue. Et j'ai rencontré énormément de jeunes qui ont beaucoup de visions, beaucoup de projets. Et je trouve que dommage qu'il n'y ait pas assez de structures pour les accompagner. Oui, d'accompagnement. Voilà, il y a beaucoup de talents. Le Congo regorge d'énormes talents, beaucoup d'innovations, mais pas les moyens pour les accompagner. Congo à Paris, aujourd'hui, c'est un concept qui vend positivement l'image de la RDC ailleurs. Mais à l'interne aussi, nous avons un effort à fournir pour que ce que vous faites comme travail puisse, qu'il n'y ait pas un grand écart en fait. Qu'est-ce que vous pensez qui puisse être
que nous puissions entreprendre davantage pour que finalement, qu'on ne dise pas qu'il n'y a que la guerre, il y a des violences, il n'y a pas que... qu'on vende nous-mêmes d'abord à l'interne notre pays positivement. Je pense que premièrement, il faut que nous puissions dire « je suis fière d'être Congolais », déjà. Que la fierté. La fierté. Ça fait partie d'une campagne que Biwan a menée il y a quelques années, fière d'être Congolais. Exactement. Et de dire aussi qu'il faut qu'on change notre langage. Parce que ce qui nous tue premièrement, c'est notre langage. C'est ce que nous disons et c'est ce que nous partageons qui conditionne notre pensée. Si nous tous, on commence à se concentrer uniquement que sur les choses négatives, notre esprit va être que négatif. Alors que si on fait cet effort de dire que, ok, il y a de la négativité, mais on va essayer aussi de regarder, ah tiens, il y a des bonnes choses. On regarde maintenant le verre à moitié, on regarde plus le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Et qu'on commence à communiquer entre nous sur ce que notre frère fait, sur ce que notre sœur fait, avant de chercher à faire des grandes choses qu'on commence déjà dans notre cercle premier. Mais quand l'environnement ne nous permet pas par moment de voir les choses telles qu'elles se présentent, on a toujours l'impression d'être bloqué et ça énerve et du coup la suite n'est pas toujours favorable. Je ne vis pas au Congo, donc je ne sais pas trop, mais à force d'en discuter, je me dis, il faut se réunir. À plusieurs, on est toujours plus fort. Il faut se réunir, réfléchir ensemble comment on peut contrer les obstacles. Moi, je me suis toujours dit, un obstacle, c'est fait pour être contourné, dépassé, mais un obstacle ne peut pas nous arrêter. La preuve, dans une course comment on appelle ça, les courses d'obstacles, les athlètes, on est bien d'accord que lorsqu'il y a une barre, il est obligé de sauter. Il doit arriver à l'objectif final. Donc c'est ça, de se dire qu'il y a de l'eau, il y a de la boue, il y a de la terre, il y a une barrière. On se met ensemble et on retrouve les stratégies pour dépasser. Et si on ne peut pas, on fait appel à la diaspora. Et si on ne peut pas, on continue à faire appel à je ne sais pas qui. Et les potentialités par rapport à la jeunesse, ces grandes rencontres vous permettent aussi de pouvoir découvrir qu'il y a des talents dans la jeunesse congolaise. Exactement. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui aujourd'hui essayent d'entreprendre malgré l'environnement qui par moment n'est pas aussi favorable, n'est pas conditionné, mais ils se battent? Je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, qu'entreprendre, c'est un état d'esprit. Avant tout, avant de passer à l'action, c'est un état d'esprit. Et qu'entreprendre, peu importe le pays dans lequel on est, ce n'est pas facile. C'est extrêmement difficile. Et il faut garder le cap, ne pas se laisser détourner et surtout s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui ont réussi. Tu veux devenir la meilleure couturière? Entoure-toi des meilleurs couturiers. Prends le conseil auprès de meilleurs couturiers et écoute tous les conseils, distingue, choisis, mais entoure-toi de ceux qui ont réussi dans ton secteur d'activité. Et je pense que ça fait partie d'une des clés du succès. Et quand c'est dans ton secteur d'activité, ils ont rencontré les mêmes difficultés que toi. Ils ont rencontré les mêmes freins que toi. Et à force de prendre différents témoignages, on peut éviter certaines choses et persévérer. La jeunesse, c'est une force pour une nation, n'est-ce pas? C'est une grande force. J'en reste convaincue. Qu'est-ce qui devrait être fait qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui devrait être fait qui n'a pas été fait? Je pense que la liste est longue. Par exemple, j'utilise des graphistes qui sont au Congo. Je les paye. De l'Europe, je les paye au Congo. C'est une manière de les encourager. C'est une manière de les encourager. Encore faudra-t-il qu'on tombe sur des personnes qui sont ouvertes à cet encouragement-là. Sinon, elles vont vous dire je préfère aller en Europe. C'est sûr. Par rapport à la qualité, par exemple. C'est sûr. Mais moi, je pense que voilà, il y a donc, par exemple, sur l'événementiel ou sur Congo à Paris, les gens ne le savent peut-être pas, mais on a travaillé avec des jeunes Congolais ici. Là encore, pour la deuxième édition, on va travailler avec des artistes, avec des peintres. Ils vont peut-être pas forcément venir en France, mais leur talent va être valorisé aussi à l'extérieur. C'est ça aussi Congo à Paris. C'est de prendre les perles, les pépites du Congo, surtout chez les jeunes parce que je suis jeune, et c'est de les faire briller dans le monde entier. Le réseautage nous manque. Est-ce que vous n'avez pas peur par moment de ce que l'on nous reproche de ne pas être sérieux dans certains engagements par rapport à la jeunesse? Pour la petite histoire, Congo à Paris a été annulé 2 fois avant d'avoir lieu. Alors, du coup, l'organisation événementielle, c'est très compliqué. Travailler avec des Congolais, c'est pas facile, mais Congo à Paris s'est montré aussi qu'on est capable. Donc, c'est vrai qu'on a cette image de ne pas être sérieux, etc. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut juste avoir l'honnêteté de dire « je ne peux pas, je n'y arrive pas, c'est compliqué » et d'être transparent. Je pense que ne pas être sérieux, c'est plutôt quand on manque de transparence, mais dire la vérité, dire que je pensais que je pouvais, mais finalement je ne peux pas,
Je pense que c'est un peu de sérieux. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai cet engouement pour le Congo, mais tant que c'est là, j'aimerais servir mon pays, servir les miens. Et puis le jour où l'engouement partira, je me dirais qu'au moins j'ai pu faire quelque chose. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'espère que ça va durer longtemps. Voilà, pour le moment, c'est là. À long terme, à court terme, c'était cette entreprise. Vous êtes consultante en communication. Et à long terme? À long terme, j'aimerais pouvoir être à temps plein sur mon ONG. C'est toujours le Congo, c'est ça. C'est vraiment, j'aimerais être impliquée dans l'éducation, dans tout ce qui concerne les jeunes. Donc, si mon ONG peut devenir dans 10 ans une méga grande ONG capable de créer des structures et de faire justement ce qui manque, ben, j'aurais réussi, voilà. Ça sera une fierté pour vous. Exactement. Un sentiment d'avoir accompli une mission. Exactement. C'est quoi le secret de votre réussite? Le secret de ma réussite, je pense que c'est la foi. Je pense qu'il faut... Vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne. Il faut croire en soi, mettre sa foi en Dieu, parce que c'est important. Dans les moments difficiles, c'est important. C'est très important. Des moments difficiles, vous les en avez quand même connus. Qu'est-ce qui vous a motivé? Les moments difficiles. Votre maman, oui. Comment? Votre maman, oui. Elle a toujours été là. Comme on appelle chez nous la genoukologie. Ça veut dire? L'étude des genoux par terre, la prier. Parce qu'il y a vraiment... Quand on est une femme, quand on est jeune et quand on n'est pas connu dans le secteur, c'est compliqué. Vous parlez parce que vous êtes chrétienne? Oui. Maintenant, je dirais qu'au-delà du fait de prier, c'est le fait... Franchement, c'est la persévérance et la prière. C'est la seule chose qui peut me permettre aujourd'hui de me dire... Ok, je me relève. Et puis chaque victoire nous permet de se dire aussi... Mais il y a un peu plus des jeunes qui prient aussi beaucoup maintenant. Mais ce que je voudrais rajouter... Les résultats ne sont toujours pas probants. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, on n'a pas compris les principes divins. C'est-à-dire que prier, c'est bien, c'est très bien. Mais la prière n'a jamais apporté du résultat, à mon humble avis. Agir et prier, c'est différent. Toute personne qui pose des actes trouve du résultat. Si vous priez, le résultat de la prière, ce sera peut-être de la prière ou je ne sais pas. Mais le résultat des actes, c'est sûr et certain, à coup sûr. Qu'on prie ou qu'on ne prie pas, ça produit du fruit. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui réussissent. Il y a des gens qui ne croient pas du tout en Dieu qui réussissent parce que ces gens-là travaillent. Et sans travail, on n'a pas de résultat. Alors j'ai envie de dire à tous les jeunes et toutes les personnes qui ont des projets, travaillez, travaillez, travaillez. Et travailler, ça veut dire se sacrifier. Ça veut dire ne pas dormir. Moi, j'ai un enfant de 6 ans que j'emmène à l'école, donc je voyage, etc. C'est payer le prix. Tout le monde veut la gloire, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Et je peux vous assurer que payer le prix, ça fait mal. Ça fait mal. C'est ça qu'on appelle sacrifice au finish. Ça fait mal. Mais ça finit par payer. Exactement. Et les victoires nous disent que je viens de loin. Et par moments, on oublie ces moments de sacrifice quand on a atteint cette victoire. Et ça donne de la force, ça donne de la fierté. Je ne sais pas comment ça se passe quand on a du succès sans avoir travaillé, mais quand on arrive à faire quelque chose en ayant travaillé, on se dit waouh, c'est méritant. C'est méritant. Et on se sent mieux, en tout cas pour ma part, je me sens bien.